Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Comme vous avez pu le constater, nous sommes un petit peu en avance par rapport aux horaires habituels, mais avec pape François, les horaires ne comptent pas. Voilà, il est arrivé depuis une bonne dizaine de minutes sur la place, il a salué les fidèles et d'ici quelques instants, après avoir salué ses collaborateurs, le pape François ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione. Parola del Signore. Dans l'Évangile selon saint Luc, il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda: « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit: « Quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus was praying in a certain place, and when he ceased, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John taught his disciples. And he said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Give us each day our daily bread, and forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone who is indebted to us, and lead us not into temptation. The Gospel of the Lord.
Lesung aus dem Evangelium nach Lukas. Und es geschah. Jesus betete einmal an einem Ort. Als er das Gebet geendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Sucedeu que Jesus estava algures a orar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou os seus discípulos. Disse-lhes ele: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos o nosso pão de cada dia. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس لوقا. وكان يسوع يصلي في بعض الأماكن، فلما فرغ قال له أحد تلاميذه: يا رب، علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. فقال لهم: إذا صليتم فقولوا: أيها الآب، ليقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، ارزقنا خبزنا كفاف يومنا، وأعفنا من خطايانا، فإننا نعفي نحن أيضا كل من لنا عليه، ولا تتركنا نتعرض للتجربة. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Oto słowo Pańskie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nous continuons avec les catéchèses sur la Sainte Messe pour comprendre la beauté de la célébration eucharistique. Je voudrais commencer par un aspect assez simple. La messe est prière. Même, c'est la prière par excellence, la plus haute, la plus élevée, la plus sublime, et en même temps la plus concrète. Car c'est la rencontre de l'amour avec Dieu à travers sa parole et le corps et le sang de Jésus. C'est une rencontre avec le Seigneur. Mais d'abord, nous devons répondre à une question. Qu'est-ce que c'est que la prière? Elle est tout d'abord un dialogue, relation personnelle avec Dieu. Et l'homme a été créé en tant qu'être en relation avec Dieu, relation qui trouve son plein accomplissement seulement dans la rencontre avec son Créateur. Le chemin de la vie nous mène à la rencontre définitive avec le Seigneur. Le livre de la Genèse affirme que l'homme a été créé à image et ressemblance de Dieu, qui est Père et Fils et Saint-Esprit, une relation parfaite d'amour qui est unité. De cela, nous pouvons comprendre que nous avons tous été créés pour entrer dans une relation parfaite d'amour, dans un continu donner et recevoir pour pouvoir trouver ainsi la plénitude de notre être. Quand Moïse, devant le buisson ardent, reçoit l'appel de Dieu, il lui demande quel est son nom. Et Jésus répond, « Je suis celui qui suit ». Cette expression, dans son sens original, s'exprime présence et faveur. Et en effet, immédiatement après, Dieu ajoute, le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et donc, le Christ aussi, lorsqu'appelle ses disciples, il les appelle afin qu'ils soient avec lui. Voilà la grâce la plus grande, pouvoir expérimenter que le banquet de l'Eucharistie est le moment privilégié pour être avec Jésus et à travers lui avec Dieu et avec nos frères. Prier, comme tout vrai dialogue, est aussi être capable de garder le silence. Dans les dialogues, il y a des moments de silence, en silence avec Jésus. Et lorsque nous nous rendons à la messe, peut-être nous arrivons 5 minutes avant le début de la messe et nous commençons à parler et à bavarder à ceux qui sont à côté de nous. Ce n'est pas le moment de bavarder, de parler, c'est le moment du silence pour nous préparer au dialogue. Un moment de se retrouver, de se recueillir dans son cœur pour se préparer à la rencontre avec Jésus. Le silence est très important. Souvenez-vous ce que j'ai dit la semaine dernière. Nous ne nous rendons pas au spectacle. Nous allons à la rencontre avec le Seigneur et le silence nous prépare et nous accompagne. Restez donc en silence avec Jésus.
E dal misterioso silenzio et di Dio de ce silence mystérieux de Dieu qui jaillit sa parole, qui retentit dans notre cœur. Jésus lui-même nous enseigne comment il est vraiment possible de rester avec le Père et il nous le démontre avec sa prière. Les évangiles nous montrent Jésus qui se retire dans des endroits reculés pour prier. Les disciples, en voyant cette relation intime avec le Père, ils ressentent le désir de pouvoir participer et lui demandent « Seigneur, apprends-nous à prier ». Et nous l'avons entendu dans la lecture tout à l'heure, au début de cette audience. Jésus répond que la première chose à faire pour prier est être capable de dire « Père ». Restons attentifs. Si je ne suis pas capable de dire « Père » à Dieu, je ne suis pas capable de prier. C'est simple. Et nous devons apprendre à dire « Père ». Dire Père, c'est-à-dire se mettre devant sa présence avec une confiance filiale. Mais pour apprendre, nous devons apprendre humblement, nous devons reconnaître que nous devons être éduqués, instruits et dire avec simplicité, Seigneur, apprends-nous à prier. Voilà le premier point. Être humble, se reconnaître fils, reposer dans le Père, avoir confiance en lui. Pour entrer dans le royaume des cieux, il est nécessaire de devenir petit comme des enfants. Dans le sens où les enfants ont confiance. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui se soucie d'eux, de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils porteront, et ainsi de suite. Voilà la première attitude. La confiance comme l'enfant envers ses parents. Savoir que Dieu se souvient de toi, il prend soin de toi, de tout le monde. Deuxième prédisposition, qui est aussi propre aux enfants, se laisser surprendre. L'enfant pose toujours 1000 questions, puisqu'il veut découvrir le monde. Et il s'étonne même des petites choses, puisque tout est nouveau pour lui. Pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut se laisser émerveiller. Dans notre relation avec le Seigneur dans la prière, je vous pose la question, sommes-nous étonnés? Nous laissons-nous émerveiller? Ou nous pensons à la prière et parler Dieu comme font les perroquets? Non. Avoir confiance et ouvrir le cœur pour se laisser émerveiller. Laissons-nous. Est-ce que nous nous laissons surprendre de Dieu? Dieu est le Dieu des surprises, puisque la rencontre avec le Seigneur est une rencontre vivante. Ce n'est pas une rencontre de musée, c'est une rencontre vive. Et nous allons à la messe, et pas dans un musée. Nous allons dans une rencontre vivante avec Dieu. Dans l'Évangile, on parle d'un certain Nicodème, un homme âgé, une autorité en Israël, qui se rend de Jésus pour le connaître. Et le Seigneur lui parle de la nécessité de renaître d'en haut. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Pouvons-nous renaître, retrouver le goût, la joie, l'émerveillement de la vie? Est-il possible? Même face à tant de tragédies, c'est une question fondamentale de notre foi et c'est le désir de tout vrai croyant, le désir de renaître, la joie de recommencer. Avons-nous ce souhait? Et chacun d'entre nous
Avez-vous l'envie de renaître pour rencontrer le Seigneur? Avez-vous ce souhait? En effet, on peut le perdre facilement parce qu'à cause de tant d'activités et de nombreux projets qu'il faut réaliser, finalement, il ne reste peu de temps et nous perdons de vue ce qui est fondamental. Notre vie dans le cœur, notre vie spirituelle, notre vie qui est à rencontre avec le Seigneur dans la prière. En vérité, le Seigneur nous surprend, nous montrant qu'il nous aime aussi dans nos faiblesses. Le Christ est la victime de l'expiation pour nos péchés. Non seulement pour nos péchés, mais aussi pour les péchés des autres. Et ce don, source de véritable consolation, le Seigneur nous pardonne toujours. Et cela, c'est une véritable consolation. C'est un don qui nous est donné à travers l'Eucharistie, ce banquet nuptial où l'époux rencontre notre fragilité. Puis-je dire que lorsque je prends la communion dans la messe, le Seigneur rencontre ma fragilité? Oui, nous pouvons le dire parce que c'est vrai. Le Seigneur rencontre notre fragilité pour nous ramener à notre premier appel, l'appel d'être à l'image et ressemblance de Dieu. Cela est l'environnement de l'Eucharistie. Voilà ce que c'est que la prière. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici maintenant le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, la messe est une prière. Elle est la prière par excellence. Celle-ci est avant tout dialogue, relation personnelle avec Dieu. Le livre de la Genèse nous dit en effet que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, lequel est Père, Fils et Saint-Esprit. Relation parfaite d'amour qui est unité. Et nous ne pouvons trouver la plénitude de notre être que si nous entrons dans cette relation. Ainsi, la plus grande grâce est de faire l'expérience que l'Eucharistie est le moment privilégié pour demeurer avec Jésus et à travers lui, avec Dieu et avec les frères. À la suite des disciples qui lui demandent de leur apprendre à prier, Jésus nous montre que pour demeurer avec le Père, il nous faut être humbles, nous reconnaître fils, nous reposer dans le Père et nous confier à lui. À cette première attitude de confiance et d'intimité s'en ajoute une autre, celle de l'émerveillement et de l'étonnement. Ces deux attitudes, propres aux enfants, sont la condition pour renaître d'en haut. En avons-nous le désir? Si nous pouvons facilement perdre de vue ce désir, le Seigneur vient dans l'Eucharistie à la rencontre de notre fragilité
pour nous ramener à notre premier appel, celui d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est cela l'Eucharistie, c'est cela la prière. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. Sono lieto di salutare i pellegrini di lingua francese, provenienti dal Belgio, dalla Svizzera, dalla Francia, e in particolare i giovani del collegio Notre-Dame de Sion di Parigi. Il Signore vi aiuti attraverso la preghiera e l'Eucaristia a trovare la pienezza del vostro essere nell'incontro con Lui. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins francophones, ceux venus de Belgique, de Suisse, de France, et en particulier les jeunes du collège Notre-Dame de Sion de Paris. Que le Seigneur nous aide, au moyen de la prière et de l'Eucharistie, à pouvoir trouver la plénitude de notre être dans la rencontre avec lui. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in this new series of catecheses on the Eucharist, we begin by reflecting on the fact that the Mass is first and foremost a prayer, indeed the prayer par excellence. For at every Mass we encounter God in his Word and in the body and blood of Christ. Made in God's image and likeness, we were made to know him, to love and to serve him. In prayer, we experience God's closeness and love. We speak to him, but we also learn to listen to his voice, speaking in our hearts. Jesus himself teaches us, as he did his disciples, how to pray. From him we learn to call God our Father, to trust in his love, and to be constantly surprised by the signs of that love. When Jesus speaks of our need to be reborn, he is in fact inviting us to accept his gift of new life in the Spirit. By his sacrifice on the cross, he has atoned for all our sins and enabled us to make a new beginning, to lead a truly spiritual life. In our encounter with him in prayer, and above all in the Eucharist, we experience the consolation of his presence, the grace of his forgiveness, and the joy of his invitation to live fully our vocation as God's beloved children. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Danimarca, Paesi Bassi, Filippine, Hong Kong e Stati Uniti d'America. Su tutti voi e le vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly the groups from England, Denmark, the Netherlands, the Philippines, Hong Kong, and the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke joy and peace in our Lord Jesus Christ.
Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Anschließend wird Papst Franziskus einen persönlichen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, heute fahren wir fort mit unseren Betrachtungen über die Heilige Messe. Die Heilige Messe ist Gebet, seine höchste und zugleich konkreteste Form. Jedes Gebet ist ein Dialog mit Gott und Ausdruck unserer persönlichen Beziehung zu ihm. Als Gottes Bild, ihm ähnlich, sind wir Menschen geschaffen, um mit Gott in eine Beziehung der Liebe einzutreten. Gott ist uns in Christus ganz nahe. Der Herr begegnet uns durch sein Wort, sowie in seinem Leib und in seinem Blut. Wir dürfen bei Jesus sein und persönlich zu ihm sprechen. Aber wie jeder echte Dialog enthält auch das Gebet Momente des Schweigens, in denen Gottes Wort in unserem Herzen nachhallt. Die Jünger bitten Jesus, dass er sie beten lehre. Er antwortet, dass es beim Beten zuerst darauf ankommt, sich mit kindlichem Vertrauen an den Vater zu wenden, sich als Söhne und Töchter Gottes zu verstehen, beim Vater geborgen zu sein und auf ihn zu vertrauen, das ist die erste Voraussetzung für das Gebet. Ein weiteres Kennzeichen ist das Staunen darüber, dass Gott immer wieder neu durch unsere Gebrechlichkeit handelt und uns in seine Gemeinschaft ruft. In dieser Haltung dürfen wir Gott begegnen und seine Gaben an unsere Mitmenschen weiter verschenken. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca. L'incontro con tante nazioni qui a Roma e l'esperienza della Chiesa universale durante questa udienza vi edifichino nella comunione e vi rafforzino nello spirito di amore e di servizio a favore dei poveri, dei malati e dei più bisognosi. Il Signore benedica voi e le vostre famiglie. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger deutscher Sprache. Die Begegnung mit vielen Nationen hier in Rom und die Erfahrung von Weltkirche bei dieser Audienz möge euch in der Gemeinschaft festigen und in euch den Geist der Liebe im Dienst für die Armen, die Kranken und die am meisten Bedürftigen stärken. Der Herr segne euch und eure Familien. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Pape François qui a salué les fidèles de langue française, anglaise, allemande et s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre otro aspecto de la misa, que es la oración. Rezar es ante todo un diálogo, una relación personal. El hombre fue creado para este encuentro con Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, relación perfecta de amor y de unidad. Jesús enseña a sus discípulos a rezar con la oración del Padre Nuestro y con ella nos introduce en el diálogo sincero y sencillo con Dios, animándolos a ir creando en ellos una conciencia filial, sabiendo decir Padre. También a nosotros nos invita a permanecer con Él, siendo la Eucaristía ese momento privilegiado de unión con Dios y los hermanos. Vivir en esa presencia supone dialogar en silencio y para ello debemos tener la humildad de reconocernos pequeños, como el niño en brazos de su padre, confiando que todo lo recibimos de sus manos amorosas. Además, se necesita esa capacidad de asombro, de dejarse sorprender, como la tienen los más pequeños, para reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos llena de alegría y de esperanza para comenzar de nuevo. Dios nos ama a pesar de nuestras debilidades. Nos invita al banquete nupcial en el que el esposo encuentra nuestra fragilidad y la sana para devolvernos a la unidad originaria de lo que somos, hijos de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a la tripulación del buque Cantabria, que presta su servicio en el Mediterráneo en favor de los inmigrantes. Gracias, gracias por lo que hacen. Muchas gracias. Saludo también a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Los animo a acercarse a la Eucaristía para estar con el Señor, para sentarse a su lado y compartir con Él nuestra vida, escuchando su palabra que hace arder nuestro corazón. Gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A missa é a oração mais alta, mais sublime e mais concreta, pois é um encontro de amor com Deus, por meio da sua palavra e do corpo e sangue de Jesus. Estar em oração significa, acima de tudo, estar em diálogo, numa relação pessoal. Por sermos imagem e semelhança de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, numa perfeita relação de amor e unidade, é necessário, para alcançar a plenitude do nosso ser, que vivamos em comunhão com o nosso Criador e com as pessoas que nos circundam. E é na Eucaristia onde isso se realiza. Porém, para poder participar neste diálogo de amor, é preciso que, em primeiro lugar, com a humildade de uma criança,
manifestemos confiança filial em nosso Pai Celeste, deixando-nos surpreender por Ele. E a maior surpresa que experimentamos sempre que participamos na missa é que Deus nos ama, apesar das nossas fraquezas, e nos chama à comunhão com Ele para restaurar a nossa vida. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua portoghese pervenuti da Portogallo e dal Brasile. Cari amici, siete chiamati ad essere testimoni della gioia nel mondo, trasfigurati dalla grazia misericordiosa che Gesù ci dona nella Santa Messa. Scenda su di voi e sulle vostre famiglie la benedizione di Dio. Eis a tradução das suas palavras. Dirijo uma saudação cordial a todos os peregrinos da língua portuguesa, vindos de Portugal e do Brasil. Queridos amigos, sois chamados a ser testemunhas da alegria no mundo, transfigurados pela graça misericordiosa que Jesus nos dá na Santa Missa. Desça sobre vós e sobre vossas famílias a bênção de Deus. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لكي نفهم جمال الاحتفال الإفخارستي أرغب أن أبدأ بجانب بسيط جدا. القداس هو الصلاة، لا بل هو الصلاة بامتياز. لكن ما هي الصلاة فعلا؟ إنها قبل كل شيء حوار وعلاقة شخصية مع الله، والإنسان قد خلق ككائن علائقي يجد كماله فقط في اللقاء مع خالقه. الصلاة وكأي حوار حقيقي هي أن نعرف كيف نبقى في صمت مع يسوع، لأن من صمت الله السري تنبعث كلمته التي يتردد صداها في قلبنا. إن يسوع نفسه يعلمنا كيف هي ممكنة فعلا الإقامة مع الآب، ويظهر لنا هذا الأمر من خلال صلاته. لكن لكي نتعلم الصلاة علينا أن نعترف بتواضع أننا بحاجة لمن يعلمنا، وأن نسأل ببساطة على مثال التلاميذ: يا رب علمني أن أصلي. هذه هي النقطة الأولى، أن نكون متواضعين ونعترف بأننا أبناء، ونرتاح في الآب ونثق به، على مثال الأطفال الذين يعرفون كيف يثقون ويعرفون أن هناك من سيهتم لأمرهم ولما سيأكلونه وما سيلبسونه. هذا هو الموقف الأول، الاتكال والثقة. أما الموقف الثاني والخاص أيضا بالأطفال فهو أن نسمح للأمور أن تفاجئنا، لأن اللقاء مع الرب هو لقاء حي على الدوام. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن الرب يفاجئنا إذ يظهر لنا أنه يحبنا حتى في ضعفنا. هذه العطية مصدر التعزية الحقيقية قد أعطيت لنا من خلال الإفخارستية، وليمة العرس، حيث يلتقي العريس بهشاشتنا ليعيدنا إلى دعوتنا الأولى بأن نكون على صورة الله ومثاله. هذه هي الإفخارستية، وهذه هي الصلاة. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente.
Cari fratelli e sorelle, la messa è il banchetto nuziale in cui lo sposo incontra la nostra fragilità per riportarci alla nostra prima chiamata. Lasciamo che il Signore ci sorprenda mostrandoci che Egli ci ama anche nelle nostre debolezze. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، القداس هو وليمة العرس، حيث يلتقي العريس بهشاشتنا ليعيدنا إلى دعوتنا الأولى، لنسمح للرب بأن يفاجئنا ويظهر لنا أنه يحبنا حتى في ضعفنا. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świątobliwości. Après avoir salué les fidèles de langue espagnole, portugaise et arabe, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles polonais. Związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli swojego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, a w nich dzieci i młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto skrót dzisiejszej katechezy. Msza Święta jest modlitwą. Co więcej, jest modlitwą najwspanialszą, najbardziej wzniosłą, a zarazem najbardziej konkretną. Jest to bowiem spotkanie miłości z Bogiem poprzez Jego Słowo oraz ciało i krew Jezusa. Modlitwa to przede wszystkim dialog, osobista relacja z Bogiem. Księga Rodzaju stwierdza, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który jest Ojcem i Synem oraz Duchem Świętym, doskonałą relacją miłości, która jest jednością. Wszyscy zostaliśmy stworzeni, aby wejść w doskonały związek miłości, w nieustannym dawaniu siebie i przyjmowaniu siebie, aby w ten sposób znaleźć pełnię naszego istnienia. Modlitwa, jak każdy prawdziwy dialog, jest także umiejętnością przebywania w milczeniu razem z Jezusem. Z tajemniczego milczenia Boga wypływa Jego Słowo, które rozbrzmiewa w naszym sercu. Rzeczą niezbędną do modlitwy jest umiejętność powiedzenia Ojcze, to znaczy stawania w obecności Boga z dziecięcą ufnością i zażyłością, jak dziecko wobec rodziców. Drugą cechą właściwą dzieciom jest zdolność do zadziwienia. Dziecko zawsze zadaje tysiące pytań, ponieważ chce odkryć świat i zadziwia się nawet małymi rzeczami, ponieważ dla niego wszystko jest nowe. Pan Jezus mówi też o potrzebie narodzenia się na nowo, powrotu do posiadania smaku, radości, zadziwienia życiem. W Eucharystii On sam uzdalnia nas do powrotu do naszego pierwszego powołania, aby być na obraz i podobieństwo Boga. Tym jest Eucharystia, tym jest modlitwa. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, il vostro pellegrinaggio a Roma sia tempo di preghiera, occasione per rivivere la testimonianza di fede degli apostoli e dei martiri e di crescere nell'amore e nella speranza cristiana, di cui l'Eucaristia è fonte e culmine. Benedico di cuore voi e le vostre famiglie. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, wasze pielgrzymowanie do Rzymu niech będzie czasem modlitwy, okazją do przeżycia na nowo świadectwa wiary apostołów i męczenników i do wzrastania w miłości i w nadziei chrześcijańskiej, której Eucharystia jest źródłem i spełnieniem. Z serca błogosławię wam i waszym rodzinom.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Santo Padre, Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Un cordiale benvenuto. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les frères mineurs capucins venus à Rome pour le Conseil international pour la formation de l'ordre. Bienvenue. Je salue les groupes paroissiaux et particulièrement les fidèles les confirmants de San Michele Salentino et Fiumicino et l'association des Italiens, des jeunes Italiens qui souffrent de diabète et l'orchestre de Reggio Calabria. Après, je voudrais vous écouter quand même. Hein? Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Saint Albert le Grand, évêque de Tore de l'Église. Chers jeunes, renforcez votre dialogue avec Dieu, le cherchant avec engagement dans vos actions, chers malades. Trouvez du réconfort dans la réflexion du mystère de la croix du Seigneur Jésus qui continue d'illuminer la vie de chaque homme. Et vous, chers jeunes mariés, efforcez-vous de garder un rapport constant avec le Christ, afin que votre amour soit toujours davantage un reflet de l'amour de Dieu. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Corinne qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à CTV pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.